Je me suis sentie un peu obligée de vous faire un zombie sur ces 31 jours d'Halloween. Donc voici un zombie dégueulasse, fait avec du coton et du latex, donc c'est pas très onéreux à faire. J'ai fait un teint vite fait hors caméra, c'est seulement pour vous épargner mes boutons. Et je commence par vaseliner mes sourcils et mes cils. Et c'est parti, latex et coton. Je commence par cacher mes sourcils avec un bout de coton et le fixer au latex, comme ça, pas de souci. Et je vais créer ma structure donc en accentuant toutes les zones osseuses, ce qui va créer des zones creuses à côté. Quand on crée un zombie avec des prothèses, en général on utilise des prothèses lunettes, donc c'est à peu près ce à quoi ça va ressembler quand j'aurai fini de poser tout mon coton. Ça sert à creuser l'orbite oculaire et à bien accentuer les zones osseuses, parce que c'est ça le principe d'un zombie, donc du coup c'est de la chair en décomposition. Sur le reste de mes joues, je vais mettre une couche de latex que je vais venir sécher au sèche-cheveux et je vais réitérer l'opération 4 ou 5 fois. Ça va me permettre de pouvoir venir faire des trous dans mes joues. Je continue avec mon coton et le latex autour de la bouche parce que je vais venir mettre des fausses dents. Donc pour ce faire, je vais utiliser des faux ongles. Ils sont transparents parce que c'est ceux dont je me sers quand je me colle les ongles, mais je ne voulais pas en acheter exprès. Peu importe, puisqu'on va venir les teinter plus tard. Et donc je les fixe dans le coton et je passe du latex par-dessus et je rajoute du coton pour bien les fixer et puis pour faire un effet de bouche un peu déchirée. Avec un objet pointu, moi j'utilise une spatule, vous pouvez utiliser des ciseaux, ce que vous voulez, mais faites attention à ne pas vous blesser. Je viens faire des trous dans le latex pour faire un effet de peau.
Quand j'en ai fini avec la sculpture, entre guillemets, je vais passer à la coloration. Et là, ça dépend un peu du zombie que vous voulez. Hein. Si vous voulez un zombie putride, asséché, etc. Moi, j'ai pris un peu toutes les couleurs qui me passaient sous la main. Donc évidemment, il faut prendre du noir pour créer toutes les zones profondes, donc sous les dents et tous les endroits vraiment profonds de votre sculpture. Je vais alterner entre pinceau et éponge pour avoir plusieurs effets, et puis parce que le coton c'est quand même pas le truc le plus facile à maquiller, faut bien être honnête. Les tempes c'est pareil, c'est une zone creuse, donc il faut utiliser du noir et du rouge. Moi je mélange les deux parce que je trouve que le noir ça casse trop, et c'est pareil pour les yeux. En général j'utilise pas du noir, j'utilise des mélanges de noir et de rouge, parce que trop noir ça fait tout de suite squelette, etc. et que c'est pas l'effet que je veux. Donc voilà, donc je passe à l'éponge parce que le pinceau c'est un petit peu long. Si vous voyez, j'ai laissé des petits bouts de coton pendre sous mon menton, et ça vous pouvez carrément le faire avec beaucoup de coton, et quand vous allez mettre avec du faux sang, ça va être totalement dégueulasse. Dans les petits trous que j'ai créés dans le latex, je mets du noir pour créer la profondeur. Je tire le latex dessous mon nez pour ajouter du noir, et je vais mettre du rouge aussi. C'est pareil, ça va créer de la profondeur à mon nez, de faire l'effet que mon nez est cassé, pourri, etc. Que la chair est en train de tomber. Donc comme mes dents sont transparentes, et même si elles étaient blanches, j'utilise donc du jaune, du beige, un peu de rouge et tout pour les salir. Quand j'en ai fini avec la coloration, je vais venir mettre du faux sang coagulé. Alors moi j'adore le faux sang coagulé, je trouve que c'est beaucoup plus joli que le faux sang liquide, même si j'en utilise aussi bien entendu. Mais vous voyez, c'est vachement facile à travailler, quand ça va sécher c'est super beau. Et voilà, donc j'utilise ça avec une spatule, et j'en mets entre mes dents et dans toutes les crevasses. Je vais utiliser une éponge à barbe et toujours le faux sang coagulé pour venir faire des petites marques un peu partout. Et puis après je vais faire la même chose avec du faux sang liquide pour faire plusieurs effets. Et je vais venir aussi avec ma spatule et des pinceaux pour faire encore d'autres effets de faux sang. Je vous mets une photo d'un zombie que j'avais fait sur un tournage, et vous voyez sous le menton de la fille, c'est du coton du coup qu'on a laissé pendre, donc c'est ce genre d'effet que vous pouvez faire si vous laissez beaucoup plus de coton que ce que j'ai fait dans cette vidéo, et je trouve que c'est plutôt cool. Et voilà, je vais mettre une perruque et voici le résultat final. Donc vous pouvez mettre plus de sens si vous voulez.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner ici et sur Instagram. Pour redevenir humain, il suffit de tirer doucement sur le latex. Vous pouvez utiliser du démaquillant à base d'huile ou du Bondoff. Et voilà! Sur ce, je vous dis à demain.